Bonjour à vous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo en lien avec le design humain. Aujourd'hui, nous allons parler des types. Alors, le type en design humain est une information extrêmement importante. C'est ce qui va donner la manière dont on va interagir avec les autres. C'est ce qui va nous piloter. Attention, le design humain ne doit surtout pas être vu comme un outil limitant. C'est un outil qui nous permet de savoir comment on fonctionne pour pouvoir ensuite échanger avec les autres, pour pouvoir vivre avec les autres, pour pouvoir s'épanouir. C'est les bases de qui nous sommes pour pouvoir grandir. Dans le design humain, il existe 4 types. Le premier type, alors je dis premier type, mais c'est pour commencer par un, il n'y a pas un type qui est meilleur qu'un autre, et de manière générale en design humain, il n'y a pas non plus une carte de design humain meilleure qu'une autre, on est tous différents, je l'ai déjà dit et je le redirai, nous sommes tous uniques, et dans unique, il y a uni. Le premier type, c'est les manifesteurs. Les manifesteurs sont pilotés par le besoin de liberté. Ils recherchent avant tout qu'on leur foute la paix. Et c'est ça qui va vraiment les piloter dans la vie et quelque chose qui va être extrêmement important pour eux à vivre et surtout à respecter pour pouvoir être en harmonie avec eux-mêmes et avec les autres. Le deuxième type, ce sont les générateurs. Les générateurs, c'est 70% de la population. Donc manifesteurs 10%, générateurs 70% de la population. Les générateurs, dont la moitié s'appelle des générateurs manifesteurs, mais ça on le verra quand on ira plus en détail sur les générateurs. Les générateurs manifesteurs sont avant tout des générateurs qui, s'ils se respectent, vont pouvoir manifester, vont pouvoir passer à l'action. Les générateurs, 70% de la population, eux, ils sont pilotés par ce qui les fait vibrer. Si ils font les choses qui les font vibrer, ils sont capables de déployer énormément d'énergie et c'est comme ça qu'ils se réalisent. Ça va être important pour eux de savoir ce qui les fait vibrer pour pouvoir être alignés avec eux-mêmes et avec les autres. Le troisième type, les projecteurs. Les projecteurs, eux, sont pilotés par le besoin de reconnaissance. Le besoin de reconnaissance, et eux, ils vont devoir mettre en place des stratégies différentes pour pouvoir avoir cette reconnaissance et pour pouvoir être alignés avec eux-mêmes. Les projecteurs, c'est 20% de la population. Donc, manifesteurs 10%, générateurs 70%, projecteurs 20%. Tout ça, ce sont des approximations, parce que là, on pourrait dire qu'on est à 100, mais en fait, c'est des approximations. Et il reste un petit pourcent qu'on appelle les réflecteurs. Les réflecteurs sont des miroirs de l'humanité. Et eux, ils sont là pour refléter tout ce qu'il se passe autour d'eux. Ils sont là pour refléter et nous mettre face à nous-mêmes. Chacun des types a une importance particulière. Dans la manière dont je l'explique, souvent, j'aime bien expliquer que les manifesteurs sont les anciens rois. Ils sont capables de décider, ils sont capables d'impulser des nouveautés, ils sont capables de lancer de nouvelles idées. Mais c'est pas forcément eux qui vont le faire. Ceux qui vont le faire, c'est les générateurs qui vont avoir le plus d'énergie à leur disposition, qui sont les plus nombreux sur cette terre et qui vont être capables de vraiment mettre en place les actions. Parfois, ces générateurs ont besoin d'un regard extérieur, ont besoin de quelqu'un pour les accompagner. C'est le rôle des projecteurs qui sont là pour les guider, pour les accompagner. Mais à partir du moment où les générateurs les sollicitent. Et puis les réflecteurs permettent de refléter et de voir comment tout ce petit monde s'articule et comment tout se met en place. Chacun des types a une fonction particulière, mais ce n'est pas parce qu'on est dans un type qu'on fonctionne vraiment tous de la même façon. Tous les projecteurs fonctionnent de façon différente, tous les générateurs fonctionnent de façon différente, tous les manifesteurs fonctionnent de façon différente, tous les réflecteurs fonctionnent de façon différente. Ne jamais se limiter à une information. Le design humain est plus complet que ça et chaque information du design humain va permettre d'affiner votre personnalité. Pour pouvoir aller plus loin, vous pouvez télécharger, commander votre livret personnalisé qui vous donnera plein d'informations beaucoup plus détaillées et prochainement, je reviendrai vers vous pour vous donner plus d'informations sur chacun des types. Voilà pour cette vidéo d'introduction aux types en design humain. À bientôt pour une nouvelle vidéo.